Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie, sœurs et frères, je commence avec un extrait de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens que nous avons entendu cette semaine en allant à l'Eucharistie ou en méditant notre prière. C'était le mardi 27 août. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête. Ne vous laissez pas effrayer, ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. Dieu vous a appelé par notre proclamation de l'Évangile pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ce cénacle, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, apprends-nous à recevoir toutes les connaissances de la divine volonté, car ces connaissances sont vie, et elles nous font entrer dans ton royaume, le royaume de la divine volonté. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères qui nous rejoignez en différé, je ne vous oublie jamais, je vous salue, soyez bénis. Je vous rappelle simplement notre petite adresse. Si vous souhaitez nous joindre, être sur la liste de diffusion, noonarmor@gmail.com. On vous envoie toutes les petites infos et puis tous les jours, je vous envoie aussi 2-3 petites phrases de notre sœur Louisa. Voilà, ça c'est pour notre rendez-vous. Avant que d'entamer ce cénacle qui a été préparé, je tiens à le souligner par ma sœur Chantal. Une petite mise au point très très rapide, je rassure mon frère Philippe, sur le cénacle précédent, celui de vendredi dernier, le délire du vrai chrétien sur Internet. Je rappelle des petites choses. J'ai été le seul à assumer, à réaliser, à concevoir et à dire ce cénacle. Donc, j'en assume la totale responsabilité. Ma sœur Chantal, qui est là ce soir, n'a rien à voir avec ce cénacle et mon frère Philippe non plus. J'ai eu, comme vous en doutez, qui sème le vent récolte la tempête. J'ai eu un bouquet de retours très positifs et très négatifs. Et sœurs et frères, je tenais aussi à faire cette mise au point pour la raison suivante, c'est que j'ai réalisé que j'avais blessé des frères et des sœurs parmi vous. Donc, j'ai blessé 2 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont des frères et des sœurs de la divine volonté qui m'ont dit, Ramon, quand on est dans la divine volonté comme ça, on ne se moque pas d'un frère à lunettes, même si c'est un déviant. Donc, je le demande pardon à ses frères et à ses sœurs. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes que j'ai blessées. Ce sont ceux qui ont une vénération pour cet homme à lunettes et qui ont été blessés parce que je l'ai remise en question. Eh bien, je demande pardon aussi à ses frères, tout en disant que je ne change rien, pas une virgule sur le fond. Quand on entraîne ses frères et ses sœurs vers le schisme, c'est un péché grave, c'est une faute très grave. Les portes du purgatoire s'ouvrent très, très grandes devant soi. Et je vais terminer en vous rappelant cette phrase de Jésus véhiculée par le père Iannuzzi et Vassula. Celui qui critique le vicaire de mon église, c'est Jésus qui parle, ne peut pas être mon disciple. Je la répète, celui qui condamne le vicaire de mon église, ce qui est le cas actuellement, ce qu'on entend à droite et à gauche, ne peut pas être mon disciple. Voilà, c'était pour la petite mise au point que je tenais à faire ce soir. Et nous allons maintenant entrer dans un cénacle que notre sœur Chantal a préparé, notre petite part à donner dans la divine volonté. Ma sœur Chantal, sois bénie, toi qui as travaillé cela avec le Seigneur. Alors, quelle est notre petite part à donner dans la divine volonté? Petit propos personnel, mon amie Colette et moi, Colette que vous connaissez, on se demande pourquoi certaines personnes sont saisies plus vite que d'autres par l'Esprit Saint et que d'autres ne le seront peut-être jamais. Même si certaines personnes sont croyantes, il semble que
elles s'égarent au lieu de trouver la voie qui les amène vraiment au Christ. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes restent dans le New Age et d'autres en sortent? Depuis ce questionnement, je tente de trouver les clés qui nous permettent de ne pas entraver ou freiner notre cheminement vers le Christ et sa divine volonté. Il y a sûrement encore quelques mystères, bien sûr, que le Seigneur ne nous a pas encore révélés, mais j'aimerais faire un petit topo sur quelques clés qui pourront nous aider à avancer, surtout les bébés de la divine volonté qui, comme moi, débutent leur envol dans l'immensité de ce royaume. Ce cénacle est donc un peu plus pour les nouveaux, mais j'espère que les plus avancés trouveront aussi leur compte. Et bien sûr, n'oubliez pas ce que les pères de l'Église ont dit, il faut toujours se considérer comme novice. Je crois que le Seigneur m'a donné cette tâche d'animer les cénacles avec Ramon, bien sûr pour répondre à la demande de Ramon qu'il a demandé au Seigneur, mais aussi pour être complémentaire à Ramon, qui est plus axé sur la théologie et aussi un peu sur les sketchs. Et moi, je suis plus axée sur le comment y arriver, probablement dû à mon côté thérapeute. Et comme je débute, je peux encore voir les obstacles que nous rencontrons lors de notre envol. Et Ramon voit peut-être un peu plus les épreuves que l'on rencontre après avoir volé un peu plus haut dans la divine volonté. Donc, puisque nous recevons tout de Dieu, hein, c'est ce qu'on lit dans la Bible, nous recevons tout de Dieu, comme Jean le dit d'ailleurs dans Jean chapitre 3, verset 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et que la foi est un don de Dieu, comme saint Paul nous le dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes déjà sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, c'est le don de Dieu. Et que Jésus nous dit dans le livre du ciel que nous ne devons pas nous transformer par nous-mêmes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous délivrer de notre ego. Saint Paul dit d'ailleurs, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, c'est dans Romains chapitre 8, verset 13. Et Jésus nous dit que nous avons peu de choses à faire. Dans le volume 11, le 15 mars 1912, voici ce qu'il dit. Imagine ce qu'il adviendra des âmes qui vivent dans ma volonté. En elles, je trouve tout mon bonheur. Elles ont peu de choses à faire et cependant, elles font tout. Leur vertu étant absorbée par ma volonté et mon amour, ces âmes n'ont plus à se préoccuper d'elles, puisque ma volonté possède tout d'une manière divine et infinie. Ainsi est la vie des bienheureux, volume 11, 15 mars 1912. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, à l'exception de notre oui, bien sûr, à Jésus et à sa divine volonté? Quelle est notre contribution? Nous avons déjà un peu répondu à cette question dans les différents cénacles précédents, mais j'aimerais revenir là-dessus en focalisant vraiment sur notre petite part à donner. Jésus ne nous dit pas que nous n'avons rien à faire, mais bien peu de choses à faire. Alors, quelle est cette petite part à donner? J'ai choisi, ou plutôt le Seigneur a choisi cette expression part à donner, car elle peut prendre 3 dimensions, peut-être plus. Elle peut signifier la part de nous-mêmes à donner, soit le dépouillement de tout ce qui n'est pas Jésus, tout donner de nous-mêmes qui n'est pas Jésus, et elle peut vouloir dire les actes à faire, ou en d'autres mots, notre contribution. Et enfin, cela peut prendre le sens, comme vous l'avez déjà saisi, de pardonner. On verra que tout ça a un sens. Et en tant que thérapeute, j'ai remarqué que ce qui nous bloque principalement dans notre cheminement spirituel et plus particulièrement les personnes avec des blessures profondes de l'âme, c'est l'attachement. L'attachement est une foi non affermie parce que souvent ces personnes, comme elles ont peu de confiance en elles, elles cherchent le support de d'autres personnes. Elles ont peut-être plus d'attachement et aussi elles ont peut-être une foi un peu ébranlée, étant donné peut-être ce qui s'est passé. S'il y a déjà en tout cas quelques progrès sur ces points, c'est-à-dire le détachement et la foi,
Grâce à la montée continuelle de l'âme vers Dieu, son plus grand bien, la foi grandit et se développe. C'est dans le volume 11, paragraphe 98, que Jésus nous dit ça. Et je laisse la parole à Ramon maintenant. Merci, ma sœur Chantal, avec une première phrase qui est déjà lourde. La divine volonté est une réalité, ça c'est certain, mais cela nous demande pour l'instant une foi très grande. J'insiste, une foi très grande. C'est la foi de la foi. Jésus, rappelez-vous, nous dit, je suis la foi. Il faut être rempli de Jésus pour avoir la foi. Éventuellement, dans le royaume de la divine volonté, la foi sera très facile ou même plus nécessaire parce que le Christ vivra en nous tous et le voile qui nous sépare du ciel sera très aminci, même transparent. Mais pour l'instant, quelle est notre foi? Notre foi doit être de la grosseur, j'en sais rien, moi, d'une graine de moutarde, on prend souvent cette image-là, qui déplace les montagnes, ou presque comme on l'a vu dans le cénacle précédent, avons-nous la foi à la hauteur? La foi est un don, comme on le lit dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 153. La foi est un don de Dieu, une vertu surnaturelle infusée par lui. Pour prêter cette foi, l'homme a besoin de la grâce prévenante et aidante de Dieu, ainsi que des secours intérieurs du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut la demander, il faut la réclamer, les sœurs et frères. Hein. Celui-ci touche le cœur et le tourne vers Dieu, l'Esprit Saint, le touche le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre les yeux de l'Esprit et donne à tous la douceur de consentir et de croire à la vérité. Divine volonté, numéro, c'est le chapitre 5, ma sœur? C'est le, volume 5, pardon, volume 5. Mais selon les saintes écritures... Non, en fait, c'est dans le catéchisme, ça, c'est pas dans le livre du ciel. Ah, pardon, erreur de ma part. C'est dans le catéchisme, d'accord, de l'Église catholique, numéro 153. Merci, erreur de ma part. Mais selon les saintes écritures, Jésus demande à plusieurs reprises d'avoir la foi. Et gronde ses apôtres pour leur peu de foi, comme combien de fois ça arrive d'ailleurs, comme s'ils pouvaient y faire quelque chose. Le fameux exemple dans Matthieu 14, 28, 31, Pierre prie alors la parole, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux. J'insiste beaucoup sur cette phrase. Il a marché sur les eaux. Il n'a pas coulé tout de suite, il a marché sur les eaux, il faut s'en souvenir, pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» J'insiste lourdement sur ce petit bout de phrase, sœurs et frères. La marche sur l'eau, nous la pratiquons dans la foi, nous. Et voilà, on devrait s'appuyer là-dessus. Ça ne nous empêche pas de sombrer, d'avoir des craintes des fois à cause de l'environnement, alors que nous marchons miraculeusement sur le don de la foi. Ou encore Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est un peu ce qu'avait repris Sainte Thérèse, que rien ne te trouble. Dieu seul suffit, la mère Teresa de Avila. Dans Jean 20, 27, Jésus commande aussi à saint Thomas de ne pas être incrédule, mais de croire. Il semble donc qu'on peut y faire quelque chose. Dans le livre du ciel, Jésus enseigne au volume 1, paragraphe 96, que notre foi a besoin d'être nourrie pour qu'elle puisse grandir et se développer. Avec nos efforts, elle se développe jusqu'à maturité. Nous avons besoin de travailler aussi. Oui, il ne faut pas oublier ça pour développer notre foi. Donc, dans notre petite part à donner, il faut faire des efforts pour nourrir notre foi. Comment la nourrir pour qu'elle se développe? Question. Selon notre frère Philippe Martin, Menfiat, qui diffuse d'excellents cénacles, comme il le dit dans le commentaire du cénacle « Avons-nous la foi à la hauteur ?» d'un excellent animateur, il semble y avoir deux manières par lesquelles Dieu communique la foi. Celle reçue à notre baptême et celle qui, par une mystérieuse communication d'une particule de substance divine, confère à l'âme la vertu de faire des miracles, même ressusciter des morts, comme les apôtres et d'autres saints l'ont fait. Quelle est cette particule de substance divine ou comment peut-on la recevoir? Notre thérapeute en Dieu va nous le dire.
Mais comment recevoir cette particule divine qui semble donner une foi à déplacer les montagnes ou à marcher sur l'eau? On peut demander à Jésus d'agrandir notre foi, bien sûr, mais il faut déjà avoir un peu la foi qu'il répondra à notre demande. Heureusement, on peut tout de même agir pour faire croître notre foi. Saint Paul dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Oui, la foi demande donc de lire la Bible, la Sainte Parole, et d'approfondir notre connaissance sur les saintes vérités, sur la Sainte Trinité et sa divine volonté. Donc, il faut aussi lire pour nous le livre du ciel, bien sûr. Et voir le cénacle de Ramon Connaître pour renaître d'en haut, et les émissions radiophoniques du Père Chonang sur les connaissances dans la divine volonté, tout ça sur la chaîne Amen Fiable, bien sûr, où ça vous motivera vraiment beaucoup de lire le livre du ciel pour apprendre ces fameuses connaissances. Et dans le catéchisme numéro 158, on peut lire « La foi cherche à comprendre. Il est inhérent à la foi que le croyant désire mieux connaître celui en qui il a mis sa foi et mieux comprendre ce qu'il a révélé. Une connaissance plus pénétrante appellera à son tour une foi plus grande, de plus en plus embrasée d'amour. » Bien sûr, plus on connaît notre Seigneur et plus on l'aime, ça c'est sûr. Or, pour rendre toujours plus profonde l'intelligence de la révélation, l'Esprit Saint ne cesse par ses dons de rendre la foi plus parfaite. Donc, il y a une collaboration avec l'Esprit Saint, bien sûr. Ainsi, selon l'adage de Saint Augustin, je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. Encore dans le catéchisme numéro 162, il est dit que pour vivre, croître et persévérer jusqu'à la fin dans la foi, nous devons la nourrir par la parole de Dieu. Nous devons implorer le Seigneur de l'augmenter. Elle doit agir par la charité, être portée par l'espérance et être enracinée dans la foi de l'Église, car notre foi est née et soutenue par l'Église et nous devons donc y contribuer aussi. En résumé, pour raffermir notre foi, et je dois dire qu'à chacun de nos pas, le Seigneur en fait deux, donc il faut se nourrir de la parole de Dieu et de ses vérités et chercher à les comprendre, donc les méditer, demander au Seigneur une grande part de foi, et ça peut se faire donc avec les prières, et il faut pas oublier les pèlerinages et les retraites. Je pense que vous pouvez tous témoigner que ça agrandit vraiment beaucoup la foi. Et il faut pas non plus oublier les 24 heures de la Passion. Et d'ailleurs, ce qui peut aussi vraiment nourrir notre foi, c'est les promesses que le Seigneur fait au début du livre des 24 heures de la Passion. Il fait plusieurs promesses et ça peut vraiment nourrir notre foi. Et comme l'a dit Jésus, ce que vous voulez et que vous demandez par la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous l'aurez. C'est dans Marc chapitre 11, verset 24. Ainsi, visualiser et ressentir déjà la joie d'avoir obtenu ce qu'on a demandé, ça change vraiment notre état d'esprit. C'est très efficace et je peux en témoigner. Donc, si je peux me permettre de faire un petit témoignage, en tout cas, essayer de le rendre assez petit. Je peux dire que mon garçon, Émile, a été conçu un peu de cette façon. Bien avant que je sois croyante pratiquante, ça faisait déjà 5 à 6 ans qu'on tentait de concevoir un enfant. Et comme j'approchais la quarantaine, c'était quand même assez pressant. Et je me suis basée sur cette phrase du Seigneur, « Ce que vous voulez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous l'aurez. » Je me suis mise alors à à me visualiser enceinte avec un gros ventre. Et j'essayais de ressentir la lourdeur de ce ventre et également la joie. J'essayais de ressentir la joie d'être enceinte. Et après plusieurs mois, en fait, j'ai fait ça toutes les nuits comme ça. Et après plusieurs mois, bien sûr, je suis pas restée quand même les bras croisés. J'avais la chance d'être biologiste, donc je me suis quand même informée via les articles scientifiques pour essayer de tenter d'agrandir aussi, d'augmenter notre fertilité.
Et voilà, le 24 décembre, je fais un test de grossesse et il est positif. Et j'ai d'ailleurs mis ce test de grossesse positif dans la chaussette de Noël de mon mari. Donc, ça a été un beau cadeau et avec le recul, je pense que c'était un peu un signe que le Seigneur voulait me dire, c'est mon cadeau pour me le donner à Noël. Hmm. Et donc, tout ça pour vous dire que la visualisation, ça peut être très efficace. Oui, Seigneur, je te remercie, Seigneur. C'est vraiment un très beau cadeau. Et d'ailleurs, dans la divine volonté, c'est bien de visualiser le Seigneur avec nous, en train de manger, en train de marcher avec nous, de tout faire avec nous, de faire la vaisselle avec nous. C'est vraiment quelque chose qui peut agrandir notre foi. Surtout si vous êtes visuel comme moi. J'essaie vraiment de m'imprimer son visage. J'essaie d'avoir un peu des photos de lui un peu partout et vraiment imprimer son visage dans mon esprit. Et Jésus dit d'ailleurs aussi dans le livre du ciel, quand l'âme a confiance, elle est sûre d'obtenir ce qu'elle demande. C'est dans le volume 3, le 6 janvier 1900. Et bien sûr, il faut parler d'amour. Je pense que dans tous les cénacles, on doit parler d'amour. La foi doit agir par la charité. Et Saint Paul nous dit d'ailleurs que à quoi bon d'avoir la foi à déplacer les montagnes si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et la foi doit être enracinée par la foi de l'Église. La foi n'est pas un acte isolé. Ce qu'on peut lire dans le catéchisme numéro 166, le croyant a reçu la foi d'autrui et doit la transmettre à autrui. Et j'ajouterais que les témoignages sont justement un très bon moyen de grandir notre foi et ça va dans les deux sens. Écouter les témoignages, ça peut vraiment nourrir notre foi et également raconter, partager notre histoire de foi également. Et c'est très bon de célébrer notre foi et de l'évangéliser, surtout quand on voit les fruits de l'évangélisation. Je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus que ça nourrit énormément notre foi. Et également faire un acte de foi ou d'abandon. Dans un cénacle précédent, je vous ai raconté un peu l'acte d'abandon que je me suis que j'ai été appelée à faire. Quand on voit les miracles que ça fait, un acte d'abandon, c'est clair que ça va grandir notre foi. Et bien sûr, l'abandon est intrinsèquement lié à la foi. Enfin, faire un acte d'obéissance, ça ouvre vraiment la porte à Jésus. Et c'est ce qu'il dit dans le volume 8, le 26 juillet 1908. Jésus dit, ma fille, l'obéissance est la porte me permettant d'entrer dans l'âme. S'il n'y a pas cette porte, je peux dire qu'il n'y a pas de place pour moi dans cette âme et que je suis forcée de rester à l'extérieur. Voilà. Et finalement, la foi doit être portée par l'espérance, c'est-à-dire croire aux promesses de notre Seigneur, les chercher aussi, chercher ses promesses et les lire. Euh, et Louisa nous dit dans le volume 1, paragraphe 98, l'espérance est la nourriture de la foi qui nous amène la paix par une confiance totale en Jésus. Voilà, après toutes ces clés, est-ce que vous êtes prêts maintenant à marcher sur l'eau comme Saint-Pierre? Oui, peut-être. Hmm. Il y a une parole de Saint-Pierre qui m'a interpellée. Il dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Pierre a eu droit à un beau miracle parce que Jésus le lui a ordonné. Cette particule de substance divine peut-être vient avec le fiat de notre Seigneur, soit d'avenir avec sa divine volonté, pas nécessairement le don de la divine volonté parce que les apôtres ne l'ont pas reçu, mais ils ont fait beaucoup la volonté du Seigneur, ils ont fait la volonté du Seigneur et ils ont accompli beaucoup de miracles. Et je pense que nous pouvons tous témoigner que lorsque nous faisons la volonté du Seigneur, il nous accorde de grands miracles. Et si nous voulons marcher sur l'eau, eh bien, il faut d'abord avoir foi en Jésus et que Jésus nous le demande, ou du moins que ce soit la volonté du Seigneur que nous marchions sur l'eau. Voilà, si vous voulez essayer à marcher sur l'eau, il n'y a pas d'en risque à essayer, quoi. Alors, un autre point important qui peut freiner notre fusion à Jésus et à sa divine volonté, c'est
l'attachement ou les attachements. Jésus dit, il est exigeant notre Jésus, hein, au volume 9, 16 mai 1909, le détachement de tout, y compris de soi-même, est le vide par excellence. La fenêtre pour faire entrer la lumière de la grâce dans ce vide est la confiance en Dieu et la méfiance envers soi-même. Autant la confiance est grande, autant s'ouvre la porte pour laisser entrer la lumière et laisser passer plus de grâce. La gardienne qui protège la lumière et qui la fait s'accroître est la paix. La paix, volume 9, 16 mai 1909. C'est important ce critère, vous savez, de discernement qui est la paix dans nos tourments, dans nos joies, dans nos excitations, dans nos vies et même dans nos brûlures, dans nos, comment dire, dans nos tourments, dans nos épreuves. Si dans le fond il y a la paix, c'est un excellent signe. Ce qui peut être difficile, c'est de se détacher des êtres chers et de s'appuyer sur Jésus seul. Voir le cénacle sur le détachement. Je rigole parce que comme ma sœur Chantal vient de faire un témoignage, je ne vais pas en ajouter un autre. Mais elle ne sait pas, ma sœur Chantal, que hier j'ai vécu de quelque chose de très très fort émotionnellement qui a failli me pulvériser. Je me suis accroché à mon dizainier et ça tombe complètement évidemment dans le paragraphe que tu me donnes de lire, ma sœur Chantal. Souvent on recherche les chaînes des créatures et voici ce que Louisa nous dit dans le livre du ciel, volume 1, paragraphe 90. Écoutez bien, sœurs et frères, hein, c'est le kit de survie, mais c'est du dur. Hein. Et il m'a dit, parce que moi je le vis comme ça aujourd'hui, il m'a dit qu'à l'exception de lui, je ne dois jamais m'attacher à personne, pas même à moi-même. J'en rigole pour pas en pleurer. Mes souvenirs sur tout et sur toute chose ne doivent être éveillés qu'en lui, puisque toutes les créatures se trouvent qu'en lui. Nos souvenirs, quand on ressasse, c'est valable uniquement si mes souvenirs sont plongés dans le Seigneur, parce que tout est plongé dans le Seigneur. Sinon, je sors du Seigneur, c'est pas bon. Pour y parvenir, il est nécessaire de toujours agir dans une sainte indifférence. On en parle souvent de la sainte indifférence, vous savez, le critère jésuistique, et de faire abstraction de tout ce qui se passe autour de soi. Mon Seigneur, comme tu es exigeant. Je dois toujours agir dans la rectitude et la simplicité, quoi qu'il m'arrive, provenant des créatures. Quand occasionnellement je ne mettais pas ces choses en pratique, mon doux Jésus me réprimandait sévèrement, en me disant, si tu n'en viens pas à un détachement à la fois effectif et affectif, Jesus Christ, tu ne seras pas complètement investi de ma lumière. Si au contraire tu te dépouilles de toutes choses de la terre, tu deviendras comme un cristal transparent qui permet à la plénitude de la lumière de passer à travers lui. De cette manière, ma divinité qui est la lumière te pénétrera, volume 1, paragraphe 90, un cristal transparent. Le pluriel de cristal, c'est des cristaux. Et les cristaux recouverts par le péché de la cendre, ça devient des cristaux cendrés. Cristaux cendrés. Ça me rappelle quelque chose. Les conséquences de l'attachement selon un prêtre du purgatoire. Mais vous avez, il est exigeant, notre Dieu jaloux. Hein. Faut vraiment, il faut le savoir. Il faut le savoir. Enfin, on le vit, vous le vivez, nous le vivons. Il nous donne des fois des épreuves où il nous teste pour savoir qu'est-ce que tu choisis là dans cette épreuve, dans cette rencontre. Tu choisis ton affectivité, ce vers quoi tu penches, ou c'est moi que tu choisis? Et c'est souvent dans l'acuité, dans la douloureuse, comment dire, la pointure de l'épreuve qu'il nous pose cette question. Alors, écoutez bien les conséquences de l'attachement selon un prêtre du purgatoire. Le purgatoire intéresse beaucoup de gens. Louisa dit, c'est au volume 6, 30 juillet 1904, le pauvre prêtre, écoutez-le, pendant que je me déplaçais en errant, je me suis trouvé dans le purgatoire. Mes douleurs et mes pleurs semblaient augmenter la souffrance de ces pauvres âmes privées de leur vie qui est Dieu. Parmi elles, c'est Louisa qui parle parce qu'elle a eu le droit de se promener dans le purgatoire. Hein. Il semblait y avoir plusieurs prêtres, dont un qui semblait souffrir plus que les autres. Il me dit, mes graves souffrances proviennent du fait que dans ma vie, j'ai été très attaché aux intérêts de ma famille, aux choses terrestres et un peu à quelques personnes. Cela fait beaucoup de tort à un prêtre au point de lui former une cuirasse de fer couverte de boue, les termes de Jésus, une cuirasse de fer couverte de boue qui l'enveloppe comme un vêtement. Seul le feu du purgatoire et le feu de la privation de Dieu peuvent détruire cette cuirasse.
Oh, comme je souffre, mes souffrances sont indicibles, c'est le prêtre qui parle, volume 6, 30 juillet 1904. Vous savez, dans le livre du ciel, le Seigneur insiste beaucoup, et elles sont pas encore réalisées, sur les maisons de prêtres, qu'il veut des prêtres de la divinité qui vivent dans des maisons. Il insiste lourdement, notre Jésus, sur le fait que ces prêtres soient séparés de leur famille pour être détachés de leur famille afin d'être tout à Dieu. Eh oui, eh oui. Dans la divine volonté, nous devenons tous des prêtres, alors son témoignage nous concerne aussi. Jésus est très jaloux, mon Dieu que oui, et notre plus grand plaisir doit être Jésus et tout ce qui se rapporte à lui, aucune idole admise. Oh tiens, aucune idole admise, volume 1, paragraphe 90. Tiens, méfions-nous aussi même des animateurs, des évangélisateurs, de nos prédicateurs que nous aimons particulièrement et qui deviennent des idoles. Méfions-nous à la poubelle tout de suite. Ma petite épouse, voici ce qu'il dit, ma petite épouse, parce que je suis jaloux, je ne te permettrai pas de prendre le plus petit plaisir ailleurs. C'est Jésus qui parle. Tu dois toujours te tenir près de ton époux, devant lui, pour qu'il ne puisse pas douter de toi. Ainsi, tu me donneras une domination absolue sur toi, de telle manière que si je veux te caresser ou t'étreindre, ou te remplir de charisme, de baisers ou d'amour, ou même te battre, te faire de la peine, t'infliger des punitions, je le pourrai, mon Seigneur et mon Dieu. Par amour pour moi et dans une pleine liberté, tu te soumettras à tout ce que je crois nécessaire, puisque nous avons en commun nos peines et nos joies. Volume 1, paragraphe 90. Donnez pas ce genre de paragraphe à une personne qui s'ouvre à la divine volonté. Évidemment, on va vous dire c'est du masochisme, c'est du sadisme. On va retomber, vous savez, dans les critiques de cette journaliste. Mais là, on comprend bien, on est dans du Thérèse d'Avila, voilà, les grands mystiques ont tous vécu ça, bien sûr. Hein. Voilà. La porte est très étroite pour accéder au royaume des cieux et au royaume de la divine volonté. La porte est très étroite. Rappelez-vous aussi que Jésus dit à ses apôtres, mais moi, je peux faire entrer qui je veux par la porte étroite. Faut pas oublier ça aussi. Hein. Il faut être débarrassé de tout ce qui n'est pas Jésus. Il faut être débarrassé de tout ce qui n'est pas Jésus. Et oui, rappelons-nous quand même, sœurs et frères, que nous avons l'éternité devant nous et que nous allons rentrer dans l'éternité, dans les connaissances et dans les modalités que nous expérimentons ici dans notre vie. De temps en temps, il faut se dire, mais là, je suis en train de pinailler, je suis en train de me battre contre des moulins à vent dans ma foi, alors qu'après, j'ai l'éternité. L'enjeu, c'est l'éternité, la qualité de l'éternité. Alors voici ce qu'il livre dans le livre du ciel, volume 6, 6 décembre 1904. Oh là là là, elle me donne des passages à lire, ma sœur Chantal, je t'assure. Perdre totalement ses goûts personnels, perdre totalement ses goûts personnels est le commencement de la béatitude éternelle. À mesure que l'âme perd ses goûts personnels, les goûts divins viennent en elle. Quand l'âme s'est complètement perdue elle-même, ne se reconnaît plus. Tiens, je me reconnais plus, il m'a tout pris le Seigneur. Ne trouve en elle plus rien d'elle-même, même pas dans les choses spirituelles. Oh, j'ai perdu le goût du chapelet avant le chapelet. Pour moi, c'était primordial, ça cadrait ma vie. J'ai perdu le goût. Qu'est-ce qui me fait le Seigneur? Alors Dieu la remplit de lui-même et la comble de toutes les joies divines. Jésus poursuit. Alors et seulement alors l'âme peut être dite bienheureuse. En effet, aussi longtemps qu'elle avait quelque chose d'elle-même en sa possession, elle ne pouvait être exempte d'amertume et de peur, et Dieu ne pouvait lui communiquer tout son bonheur. Toute âme, c'est le Seigneur qui poursuit, c'est pas moi, j'y suis pour rien. Toute âme arrivée au port de la béatitude éternelle doit nécessairement avoir vécu ce détachement douloureux. Écoutez bien tout ce passage-là. Hein. Toute âme arrivée au port P-O-R-T, de la béatitude éternelle doit nécessairement avoir vécu ce détachement douloureux. Oui, mais nécessaire. Généralement, il se réalise au moment de la mort. Trop tard, trop tard. Le purgatoire y met la touche finale. Le purgatoire y met la touche finale. C'est pourquoi, Jésus précise, si on demande aux créatures sur la terre, ce n'est que le goût de Dieu, ce qu'est la béatitude divine, elles sont incapables d'en dire un seul mot. Si vous demandez à quelqu'un qui arrive à la mort, quel est le goût de Dieu, quelle est la béatitude, comme ils n'en ont pas vécu sur la terre, ils ne savent pas répondre. Oh ben, la télé, le match de foot, les Jeux Olympiques, ma petite bière le soir. Oh ben Seigneur, je sais pas, je sais pas. Cependant, pour mes âmes bien-aimées qui se sont données totalement à moi,
Je ne veux pas que leur béatitude commence seulement là-haut dans le ciel. Phrase très importante, sœurs et frères, qui explique aussi l'urgence de communiquer la divine volonté. Je la reprends. Je ne veux pas que leur béatitude commence seulement là-haut dans le ciel, mais qu'elle commence dès ici-bas sur la terre. Volume 6, 6 décembre 1904. C'est valable pour beaucoup de nos sœurs et frères chrétiennes. La mort à soi-même doit se faire ici sur terre, et alors ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous, comme disait notre Hercule Saint Paul. Ma sœur Chantal, prends vite le relais. Alors, mon frère Ramon, tu nous en dis pas plus sur ce qui s'est passé? Je n'en dis pas plus. Non, non. Tu te mets pas à nu, toi? Oh si, ça m'arrive, ça m'arrive. Mais je vous raconterai plus tard. J'attends la suite. J'en ferai un témoignage. J'en ferai un témoignage. D'accord. Nous devons clairement demander l'aide de Jésus pour nous détacher, car le détachement est très difficile. Le dépouillement se fait simultanément avec la mort de l'ego. Il faut bien sûr déjà avoir donné notre oui à Jésus. Un oui ferme, un oui avec un grand O, qui vient après avoir pris conscience que le don de la divine volonté est la solution ultime pour vivre en paix et en harmonie avec nos frères et sœurs et avec le Seigneur, et afin que le Père céleste soit glorifié, et par le fait même, nous aussi, car il vivra en nous. C'est aussi après avoir réalisé que le Père céleste nous connaît mieux que nous-mêmes et qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Comme pour tout le reste, il a besoin de notre coopération. Quelle est notre petite part à donner pour se détacher? Eh bien, effectivement, premièrement, prendre conscience de nos attachements, bien sûr, afin de demander à Jésus de nous les retirer. C'est pas nécessairement toujours facile de prendre conscience de nos attachements. Souvent, c'est quand on a des petits malaises, des petites souffrances, que là, on doit se dire, ah, peut-être que là, j'ai encore quelque chose à guérir, j'ai encore quelque chose que je dois me détacher. Et là, c'est de demander au Seigneur de nous les retirer. Généralement, le Seigneur nous fait ça graduellement pour ne pas nous briser complètement. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe. Et bien sûr, l'aide aussi d'un père spirituel ou de tout autre accompagnement spirituel peut être aussi d'une grande aide justement pour repérer ces attachements. Car il ne faut pas seulement se détacher de nos êtres chers, ce qui est déjà très difficile, mais aussi de tout le créer, incluant nous-mêmes, c'est-à-dire de tout ce qui vient de nous, de nos envies, de nos idées, etc. Il faut se vider complètement pour n'avoir que Jésus, se vider de tout ce qui n'est pas Jésus. Après cette prise de conscience, il faut aussi prendre la décision de se détacher. Il faut que nous ayons la volonté de se détacher. Notre volonté reste importante, car sans volonté, on ne va pas prendre la décision ferme de changer, mais cette volonté de se détacher est en accord avec celle de Jésus, bien sûr. Comme l'a dit Ramon, nous devons nous abandonner à Jésus, mais c'est un abandon actif, ce qui requiert notre volonté. Nous devons nous détacher de tout désir, sauf celui de faire la volonté du Seigneur et de tout faire pour s'unir le plus étroitement à lui. Il faut que nos actes confirment notre oui. Il faut faire tout ce que Jésus dit, comme notre Sainte Mère nous le demande aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus dit aussi dans le Livre du ciel, le volume 13, le 19 novembre 1921, imagine une pièce dont les volets sont fermés. Quelle que soit l'intensité du soleil à l'extérieur, la pièce reste toujours dans la noirceur. L'acte d'ouvrir les volets indique qu'on désire la lumière. Voilà, il faut désirer encore la lumière, la volonté de faire la lumière sur nous-mêmes, mais même cela est insuffisant si on ne profite pas de cette lumière pour se mettre à l'œuvre, pour mettre de l'ordre dans la pièce, pour épousseter, afin de ne pas gaspiller cette lumière que l'on reçoit et ainsi de s'avouer ingrat. Il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté de connaître la vérité, il faut aussi chercher à surmonter ses faiblesses et à mettre de l'ordre dans sa vie à la lumière de cette vérité. Donc, c'est vraiment, je pense, un extrait important qui montre bien que nous devons nous mettre à l'œuvre pour notre transformation. C'est vraiment un abandon actif. Il faut se mettre à la tâche. Et là, je poursuis avec le Seigneur qui dit,
Il faut se mettre à la tâche de telle sorte que la lumière de la vérité qu'on a absorbée brille dans sa bouche, dans ses mains et son comportement. Autrement, ce serait comme tuer cette vérité en ne la mettant pas en pratique. C'est dans le volume 13, 19 novembre 1921. Donc, après avoir fait la prise de conscience, notre petite part à donner, de prendre la décision de demander à notre Seigneur de nous enlever notre attachement, que ce soit une personne, une idée, une inquiétude, une rancune, un projet qui vient de notre volonté humaine, de certains plaisirs, etc. L'homme propose et Dieu dispose. Ensuite, faire tout ce qu'il nous dira par une inspiration ou par les paroles d'une personne de notre entourage, même si cela nous demande du courage. Et la plupart du temps, cela nous demande du courage parce que sinon, ce serait déjà fait. Ce qui peut nous demander du courage, c'est aussi le pardon. Le détachement peut aussi nécessiter un pardon envers ceux qui nous ont offensés, ce qui nous libère et libère en même temps l'autre personne qui nous a offensés. Et encore là, je peux peut-être faire un autre témoignage si on a le temps. Oui, ma sœur. Euh, L'été dernier, je suis allée à Medjugorje pour la première fois et je suis arrivée, j'étais très très fatiguée, épuisée parce que je revenais du Canada, donc j'étais encore sur le décalage horaire qui est de 6 heures et là c'était un peu plus parce qu'à Medjugorje il y a, je crois, je me souviens plus. En tout cas, j'étais très fatiguée parce que je dois passer aussi une nuit blanche lorsque je fais le voyage Québec-France, parce que c'est un vol de nuit et je ne peux pas dormir dans l'avion. Donc, j'ai fait une nuit blanche et en plus, le voyage jusqu'à Medjugorje, c'est aussi un voyage assez difficile. On arrive très tard et la personne avec qui je partageais la chambre avait ronflé toute la nuit, donc une deuxième nuit blanche. Et le lendemain, je voulais vraiment aller me confesser pour pouvoir bien communier parce qu'au Canada, j'avais pas eu l'occasion de me confesser. Et j'arrive à l'endroit où on doit se confesser, où il y a plusieurs prêtres, et je vois un qui a personne en fait qui fait la file. Je me dis bon, ça c'est parfait. Je me mets en place, je fais la file, il y a seulement une personne avec lui. Et quand j'arrive, elle est déjà, ça semble déjà bien entamée, sa confession. Donc, je me suis dit, j'attendrai pas longtemps parce que j'étais vraiment très, très épuisée. Je pouvais pas attendre trop longtemps, j'allais m'écrouler. Et là, j'attends. Finalement, c'est très long. J'attends au moins une demi-heure, peut-être même plus. Et finalement, elle termine, cette personne, elle commence à se lever. Et là, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir confesser. Et là, il arrive une personne. Elle me dit, hey, c'est moi, c'est à mon tour. Mais j'avais vraiment vu personne, vraiment personne. Bon, il y a des gens qui sont arrivés, qui se sont mis derrière moi. Et là, je me tourne, je me dis, mais est-ce que vous l'aviez vu? La personne derrière moi me dit, oui, oui, c'est à son tour, puis après, c'est à moi. Là, je comprends pas, je suis vraiment dans la confusion parce que quand je me suis installée, j'ai vraiment vu personne, personne du tout. Et je sais pas ici, mais au Québec, quand on quitte sa place, eh ben on la perd. Et là, je comprends pas. Et là, en plus, ben là, il y a pas seulement une personne derrière moi, il y a une dizaine de personnes derrière moi. Et là, je me dis, ben là, s'il faut que je refasse encore toute la file, j'en ai pour plus de 2 heures. J'ai dit non, là, je suis plus capable. Je peux pas confesser. Je peux pas me confesser. Et là, je dis un peu dans la colère, ben, peut-être que c'est parce que j'en ai pas besoin. C'est, c'est n'importe quoi ce que j'ai dit. Mais je rentre finalement à la chambre et je suis vraiment confuse et un peu blessée aussi parce que j'ai vraiment attendu longtemps avec toute mon énergie qui me restait il me restait rien. Et là, je décide de me coucher et c'est vraiment, je pense que là, la phrase de mon ami qui me dit que quand tu vas à Medjugorje, souvent Satan est là et il te tend des pièges. Et là, je me suis souvenue de cette phrase et je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est peut-être un piège, c'est peut-être même un test. Et je me suis dit, mais il faut que je pardonne cette personne et même l'autre derrière, qui était derrière moi. Il faut que je leur pardonne, même si je ne comprenais pas que chez les chrétiens, des choses comme ça pouvaient arriver.
Ouais, j'étais vraiment au début hein, bon, ça fait pas si longtemps que je me suis convertie, alors je croyais que tous les chrétiens étaient saints. Et mais ça m'a vraiment blessée. Et là encore là, il y a peut-être aussi un peu l'effet du malin, je sais pas, parce que habituellement ce genre de choses me blesse pas tant que ça. Mais là, je me sentais vraiment blessée. Et ça a été quand même dur de pardonner. Et là, j'ai eu envie de juger cette personne. Et je me suis dit, non, faut pas, c'est pas à moi de juger, Seigneur, c'est à toi. C'est à toi de juger cette personne. J'ai pardonné à cette personne et j'ai pas jugé. J'ai pas dormi si bien, encore une fois. Mais le lendemain, donc, je suis allée communier sans m'être confessée, mais j'ai eu la grande surprise, une agréable surprise de connaître, de savoir que celui qui faisait la messe était un évêque québécois. C'était même dans la grande église principale, l'église Saint-James. C'est un évêque québécois. Et après la messe, celle avec qui j'étais, c'est-à-dire ma fille et ma belle-sœur, tous les trois, on se dit, ah, ce serait bien d'aller lui parler. Donc, ben, comme par hasard, on sort de l'église et il est là tout près. On a pu lui parler et avoir une bonne conversation avec lui. Et encore une autre surprise, je découvre qu'il est non seulement québécois, mais qu'il a habité à moins de 2 kilomètres de chez moi quand j'étais au Québec. Euh, ben, en fait, quand j'étais dans l'adolescence, je n'ai pas connu cette personne parce qu'en fait, il est 3 ans plus âgé que moi. Mais vraiment, curieusement, j'ai su qu'il habitait vraiment très près de chez moi. Et il allait justement s'installer pour faire les confessions. Pardon, moi, c'est déjà un peu long, mais j'y arrive, ce sera pas très long. Donc, je lui demande, est-ce que je peux me confesser? Et là, j'ai pu faire une très belle confession sans faire la file. Et en plus, je dois vous dire que me confesser ici en France, c'est pas toujours facile parce que mon confesseur est africain. Et je n'ai rien contre lui, mais on n'a pas la même culture et des fois, c'est très difficile pour moi. Et il met pas en place un temps pour la confession aussi, c'est ce qui devient aussi très difficile. Comme je disais, comme il n'a pas la même culture, des fois c'est difficile. Je pense qu'il comprend pas bien euh, lorsque je fais une confession. Et là, j'ai pu vraiment me faire, en fait, faire une belle confession. Et on avait vraiment exactement la même culture, donc ça a été vraiment très agréable. Voilà, c'est tout ça pour vous dire que il y a des miracles à Medjugorje, mais aussi qu'il ne faut jamais juger parce que après coup, je me suis dit, ah, c'est vraiment le Seigneur qui a tout orchestré ça. Et heureusement, j'ai vraiment pardonné à cette personne. Et finalement, c'était un mal pour un bien. Donc, il faut vraiment jamais juger qui que ce soit parce que effectivement, ça peut être le Seigneur qui orchestre tout ça et qu'il faut aussi toujours pardonner. Voilà mon témoignage qui est un petit peu long. Et je continue. Bien sûr, il faut aussi se détacher de nos propres péchés par le sacrement du pardon que vous demandez sûrement régulièrement et avec un réel repentir. C'est une autre petite part à donner et cela nous demande de reconnaître ses péchés, sa part de responsabilité dans tout ce qui peut arriver de négatif. Et cela demande bien sûr de l'honnêteté envers soi-même, mais le repentir met un baume sur les plaies de Jésus, ce qu'il dit dans le livre du ciel, volume 2, 28 octobre 1899. Voici ce qu'il dit. Ma fille, lorsqu'une âme est convaincue qu'elle a fait le mal en m'offensant, elle remplit déjà l'office de Marie-Madeleine, qui m'a lavé les pieds avec ses larmes, les a oints de son parfum et les a séchés avec ses cheveux. Quand l'âme commence à examiner sa conscience, reconnaît et regrette le mal qu'elle a fait, elle prépare un bain pour mes plaies. En voyant ses péchés, un goût d'amertume l'envahit et elle les regrette. C'est ainsi qu'elle vient oindre mes plaies avec le plus exquis des baumes. Par la suite, elle veut réparer, voyant son ingratitude passée, un élan d'amour pour son Dieu si bon, tant elle, et elle voudrait lui donner sa vie pour lui prouver son amour.
Ce sont ses cheveux qui la lient à moi comme des chaînes d'or. C'est dans le volume 2, 28 octobre 1899. Donc, c'est dans le volume 2, c'est vraiment au début du cheminement, en tout cas un peu au début du cheminement de Louisa, parce que plus tard, on peut lire dans le livre du ciel que dans la divine volonté, on ne doit plus penser à ses péchés. Une fois qu'ils ont été pardonnés, ils sont oubliés. On ne doit pas regarder dans le passé et vivre qu'au présent. Ça, c'est vrai déjà maintenant, bien sûr, mais en fait, lorsqu'on reçoit le don de la divine volonté en permanence, là, il n'est plus nécessaire de se regarder. Jésus ne veut plus qu'on se regarde. Euh, c'est ce que Jésus nous demande, de ne plus se regarder et qu'on ne doit voir que lui. Et en faisant tout avec lui, tout avec amour, il est alors impossible de pécher. Et comme le dit Jésus dans le volume 8, 1er juillet 1907, parce qu'elle se trouve dans la beauté, la sainteté et l'immensité de ma volonté, elle oublie la laideur de son passé et elle ne pense qu'au présent, à moins qu'elle ne quitte ma volonté. Si elle quitte la volonté du Seigneur, c'est parce que elle a péché un peu gravement. Et dans ce cas, parce qu'elle est revenue dans son être, ce n'est pas surprenant qu'elle se souvienne de ses péchés et de ses misères. Garde bien dans ton esprit que dans ma volonté, ces pensées de péché et de soi-même ne peuvent entrer. Si l'âme les ressent, cela signifie qu'elle n'est pas stable et bien fixée en moi, mais qu'elle me quitte parfois. C'est dans le volume 8 de 1er juillet 1907. Mais je pense qu'il faut dire aussi qu'au tout début, le don nous est prêté, on ne l'a pas en permanence. Et Jésus nous le donne, en fait, le Seigneur attend de voir si nous sommes prêts à le recevoir. Et d'ailleurs, le père John Olin Brown dit que le Seigneur ne va pas nous donner le don en permanence jusqu'à ce que nous ayons passé les 3 étapes de purification. Mais il dit pas exactement qu'est-ce que c'est ces 3 étapes de purification. C'est peut-être la purification du corps, de l'âme et de l'esprit, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il semble dire que au début, ben, en fait, il nous est prêté et que ça arrive qu'on en sort et qu'on y revient. Mais une fois qu'on l'a vraiment reçu en permanence, là, on ne devrait plus se regarder et ne regarder que Jésus. Et donc, la clé pour ne pas pécher, c'est vraiment d'être toujours fixé en Jésus. Et bien sûr, une autre petite part à donner, mais je dirais que c'est une grande part, c'est le martyre de l'attention pour être justement fixé en Jésus et tout faire avec Jésus. Voilà. Alors, une autre petite part à donner, merci ma sœur, c'est notre merci, notre gratitude pour tout ce qui nous arrive, même ce qui nous fait mal. Merci Seigneur. Entre parenthèses, nous, la culture française, on le sait bien, on ne sait pas encourager, on ne sait pas dire merci. Vous avez des gens aujourd'hui, si vous leur donnez un compliment, vous l'avez peut-être constaté des fois, vous dites un compliment à une personne, elle se met à pleurer parce qu'elle n'est plus habituée à recevoir un compliment. Ça la fait imploser sur place. Vous lui faites, voilà, vous dites, bah, c'est super ce que vous faites, vous êtes une personne extraordinaire. Et blablouf, elle se met à pleurer parce qu'elle n'est plus du tout habituée à ça. On ne sait pas remercier, on ne sait pas encourager chez nous, ne pas s'apitoyer sur son sort, mais dire merci, être dans la gratitude pour tout ce qui nous arrive. Car la gratitude est la clé permettant d'ouvrir pour son propre plaisir les trésors de Dieu. Ça, c'est au volume 4, 4 septembre 1901. La gratitude est la clé permettant d'ouvrir pour son propre plaisir les trésors de Dieu. Car tout ce que l'on voit, même la plus petite fleur des champs, est un lien d'amour entre la créature et le Créateur. Il était donc juste que ce dernier attende la gratitude et beaucoup d'amour de la part des créatures. Volume 12, 20 février 1919, le tri des oiseaux le soir, dans les bambous, le concert, chaque tri, un merci Seigneur, un je t'aime Seigneur, un je t'aime, un je t'aime, un je t'aime. Un grand merci. Et bien sûr, les réparations et les rondes sont essentielles dans la divine volonté et elles devraient venir naturellement lorsqu'on aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces. Louisa commence souvent dans ses récits, elle dit « j'étais dans ma ronde, j'étais à tel niveau, j'étais à tel point, à telle rencontre avec le Seigneur ». Elle était toujours, elle avait bien compris le mécanisme des rondes parce qu'elle revisite l'humanité de Jésus. Elle revisite la création, elle revisite l'humanité de Jésus, la rédemption de Jésus. Donc, elle est toujours dans des rondes.
Il ne faut pas oublier, bien sûr, la méditation de la Sainte Parole, puisque nous méditons la Sainte Parole et nous sommes d'église, nous le rappelons, notre église qui est actuellement dirigée par le pape François, du livre aussi du ciel, ainsi que des 24 heures de la Passion. On a suffisamment avec ça, on est indescriptible, mes frères. Ces méditations ne conduisent pas uniquement à penser sur la vérité que nous venons de lire, mais aussi à prendre une décision dans notre cœur quant à ce que Dieu nous a dit et surtout à obéir. Faites tout ce qu'il vous dira, nous disait notre maman du ciel. Faites tout ce qui soit bien, sois attentif, écoute bien. Hein, dans l'émotion que je dévoilerai un jour, que j'ai vécu hier, j'ai appelé une de mes sœurs qui m'a dit « Sois attentif, écoute bien ce que te dit le Seigneur pour discerner ce que tu as à faire, écoute bien. » Pour terminer, l'amour. L'amour est incontestablement une part à donner. Choisissons la meilleure part comme Marie-Madeleine l'a fait, qui ne nous sera pas enlevée en donnant nos petites parts d'amour à notre Seigneur Jésus. La charité est importante, bien sûr. Jamais la charité n'est à supprimer. Bien sûr, dans la divine volonté, la charité est première. Hein. Notre petite part d'amour qui devient grand en aimant le Seigneur avec son propre amour. J'aime. Vous savez, le Seigneur dit, tu me combles quand tu dis je t'aime par ton amour. Je t'aime, c'est avec ton amour que je t'aime, avec ta louange. Seigneur, je te loue avec ta louange. Je vis avec ta vie, je te glorifie avec ta gloire, je t'aime avec ton amour, bien sûr. Comme on peut le lire dans Luc 10, 38, 42, en ce temps-là, Jésus entra dans un village, une femme nommée Marthe le reçut, elle avait une sœur appelée Maria qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Mon rôti, mon rôti, mon rôti. Elle intervient et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'a laissé faire seul le service. Dis-lui donc de m'aider un petit peu. Ah, c'est toujours pareil dans cette baraque. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Nous sommes tous des maris quand nous lisons, quand nous digérons, quand nous mangeons, quand nous mastiquons la parole du livre du ciel, mes sœurs et frères. Le temps que nous prenons en cela, que nous sommes des maris aussi. Relevant son agitation, Jésus dénonce le manque d'attention d'un esprit centré sur lui-même et tracassé par la tâche à accomplir. Comme il dit, une seule est nécessaire, c'est de l'aimer plus que tout et tout le reste viendra plus facilement, viendra par surcroît. Voilà, mes sœurs et frères, pour cette conférence concoctée avec amour par le Seigneur et notre sœur Chantal sur les ingrédients pour apporter notre petite part dans la divine volonté. On peut en profiter, sauf si ma sœur Chantal a quelque chose à ajouter avant. On peut avoir un petit échange si vous le souhaitez, que nous allons enregistrer. J'en profite aussi d'ailleurs pour vous dire que tant que j'y pense, j'ai une conférence, j'ai une conférence qui est prête. Je me lance, c'est-à-dire que je crois, sauf erreur de ma part, que le Seigneur m'invite aussi à aller sur le terrain quand il voudra. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Hein, moi, je suis complètement confiant. Donc, je vous le dis à vous, dans les diocèses où les évêques le permettent. J'ai une conférence qui peut se dérouler sur une journée, en 3-4 points, ou en un après-midi, une soirée. C'est une journée, pas de une journée, voilà, sur la divine volonté. Hein. Ça s'appelle Divine Volonté, une journée avec Luisa Picaretta dans le livre du ciel. Voilà, je vous envoie ça, puis je lance ça comme ça, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, on verra ça. Le Seigneur cadre toutes choses. Sœurs et frères, alors nous avons sœur Anne qui va, ma sœur, on peut prendre le dialogue, ma sœur Chantal, ou tu veux ajouter quelque chose? Bien sûr, j'ai déjà Ah, assez mais parlé. c'est toi la patronne, c'est toi qui commande. Sœur Anne, ah vas-y, sœur Anne, ma sœur Anne. Ramon, bonjour. L'enregistrement, s'il vous plaît. Non, 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 ma sœur Colette, non, non, on continue. On continue avec l'enregistrement, s'il vous plaît, ce Ah, soir. rien à cacher. Non, 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 non. Ma sœur Anne. Cher Ramon, j'habite au Zimbabwe. Est-ce que vous êtes d'accord de venir jusque chez nous pour nous? À votre voix, je décèle une exagération, ma sœur Anne, Ah, voilà. géographique. Mon bon accent belge qui me trahit. Non, mais en fait, je me poussais vite pour une petite question parce qu'elle est historique. D'abord, un grand merci
pour tout ce magnifique contenu à écouter, à réécouter 1000 fois. J'ai une petite question, entre guillemets, historique qui est posée par mon confesseur, qui est un grand amoureux de la divine volonté. J'ai beaucoup de chance. Ah ouais, Euh, et donc, en fait, il m'a demandé récemment si cette fameuse, enfin, ce fameux projet de maison de prêtre oui, que Chantal, je pense, évoquait tantôt, est-ce qu'elle s'est réalisée? Est-ce que non, ça s'est fait? non. Non. Alors, D'accord. non, non. Enfin, moi, j'ai déjà posé la question parce que comme l'ayant lu, et c'était un combat de Jésus à l'époque avec Louisa, un combat pour que les prêtres s'y mettent, sauf erreur de ma part, je suis prudent, et après vérification auprès d'autres personnes, ça s'est pas encore fait. Mais alors, ça veut dire que ça va se faire. On est dans le temps éternel, ma sœur, hein. Amen, amen, amen. Ouais. Parfait. Mais il souhaitait, Jésus, que ça se fasse dès le départ auprès de Louisa. Et les personnes, si j'ai bonne souvenir, il faudrait que retrouver la référence, hein, si je me trompe pas. Louisa ayant communiqué ça à un prêtre qui y croyait, ce prêtre s'est fait dézinguer par son entourage clérical sur cette proposition. C'est-à-dire qu'on l'a Non. ridiculisé, il a été crucifié, ce qui a mis en colère notre Seigneur. Mais ce qui veut donc dire que la proposition, le souhait de notre Seigneur reste d'actualité, bien entendu. Ok, merci beaucoup pour l'info. Voilà. Voilà. Donc, tu peux dire à ton prêtre qu'il peut mettre quelque chose sur pied, hein, ma sœur On Anne. va lancer, on va lancer. Avec une bonne conférence, bien castard au début pour attirer les prêtres. Voilà. Enfin, bref. Merci beaucoup à tous les deux. Mais Attends, c'est je pense qu'on extraordinaire peut parce que. dire aussi Vas-y, que le vas-y. mouvement sacerdotal Montréal vient un peu Oui, oui, jouer le rôle de ces maisons de prêtres. Ah ouais, oui. d'accord. Oui, non, Oui, mais je disais quand même, ta dernière vidéo, ma sœur Anne, qui est parue, n'est pas très loin de notre thème. oui, c'est vrai, oui. Eh Et c'est oui, une des concomitances, en fait, quand j'ai vu eh oui. le titre qui arrivait là pour ce vendredi, je me suis dit, oh, oh. Oui. Redonne-nous le titre de ta vidéo qu'on peut voir sur Amen Fiat, on va tout de suite comprendre. Eh bien, on ne peut donner que ce qu'on n'a pas. On peut Voilà. donner que ce qu'on n'a pas. Magnifique. Voilà. C'est sur Amen Fiat, la dernière petite vidéo de notre sœur Anne. Concomitance. Concomitance. C'est ça qui est génial avec le Seigneur, c'est On qu'on, voit l'Esprit Saint ouais, qui ouais. travaille à travers tout le monde. Avec le Mm. Seigneur, on découvre toujours les choses après. C'est quand c'est fait. On dit, tiens, boum, 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 boum. Il gère tout, il gère tout. Merci, ma sœur Anne, de Belgique, du Merci. Zimbabwe. Merci à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir pour une remarque, un petit témoignage? Colette. Colette, ma sœur Colette, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu ne peux pas dire, ma sœur Colette? Oui, oui, on va la coincer, celle-là. Où est-ce qu'elle est, ma sœur Colette? Elle va se cacher, évidemment, là, hein. Marie-Christine, oui, Oui, je voulais juste dire bonsoir. D'abord, merci Chantal et Ramon. Parler de concomitance, moi, c'est le mot qui m'est venu au fur et à mesure que j'entendais se dérouler le topo, le mot concomitant, j'ai eu l'impression d'entendre un résumé de tout ce que j'avais lu ou entendu ces derniers jours. Bah, ça m'a fait une drôle d'impression. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. ah, merci, merci, merci Seigneur, béni soit le Seigneur. Merci Marie-Christine, merci. Moi, je le dis, je suis un peu lourd, souvent je dis que le Seigneur réorganise le réel autour de nous. Mais c'est pas des blagues, hein. Quand vous êtes dans la divine volonté, quand je dis je réorganise le réel, c'est pas il réorganise ma cuisine ou ma chambre à coucher. Il met des personnes, des rencontres, des messages. Il réorganise tout à partir du moment où vous êtes dans la divine volonté. Tout. Et pof, voilà, moi j'appelle ça réorganiser la réalité, le réel que je rencontre. C'est extraordinaire. Ma sœur Sabrina et ensuite Vicky. Non, ma sœur Sabrina, tu as toujours un problème d'ouverture de micro, ma sœur Sabrina, mais ça va venir. Oui, Oui, c'est par rapport au pape François. Euh, voilà, tu sais, on là, t'entend mal, ma sœur, on t'entend mal. ah bon, Je t'entends mal. Vas-y, par rapport au pape ouais, François, c'est parti. Oh là là, je crains le bas. Oui, là, je ouais, t'entends. voilà, j'étais tombée dans le panneau, donc de regarder une vidéo Oui, par une certaine, Hildegarde, oui, et qui oui, était complètement contre le pape oui, François. oui, oui. Et
dire, voilà, à tous que pendant, je sais pas, c'était peut-être 3 mois ou 6 mois, et ben, je pouvais plus du tout regarder le pape François, je pouvais plus assister aux audiences générales que j'aimais bien avant tous les mercredis. Et c'est grâce, je pense que c'est grâce à ton dernier cénacle, Ramon. Tu en as parlé. Et là j'ai pu reprendre le dessus et, et écouter un cénacle, l'audience générale du pape. J'ai réalisé. Mais merci, on t'entend mal, mais on a bien compris, hein, on a bien compris. Je te remercie pour ton témoignage, Sabrina, parce que je vais vous avouer une chose, j'en arrive moi-même, quand je parle du pape François, à me dire, oh là là, dans mon groupe, je vais heurter certaines sensibilités, on en est là. Ce qui se passe actuellement, la manière de descendre le pape François, qui a moi aussi j'ai des choses à lui reprocher. Hein. Il est pape et puis dans ses prises de position, etc. Mais moi je lis tous les jours son Angélus et ses prises de parole qui sont d'église et voilà. Et là encore récemment il a insisté sur la nécessité du silence dans la liturgie pour parler à Dieu et la nécessité de l'adoration eucharistique. Il a dit peu de gens, j'ai plus la phrase sous les yeux, comprennent le sens de l'adoration eucharistique. Peu de personnes, et il faut absolument y retourner. Bon, enfin, il n'arrête pas de dire que des choses comme ça, c'est des choses extraordinaires. Mais vous avez actuellement une démolition qui marche très très fort, et j'ai appris récemment, je ne devrais pas le dire ici, que dans certaines communautés, il y a des personnes qui commencent à dire « Oh oui, on ne parle plus du pape François parce que c'est un faux pape ». Mais c'est terrible. Sœurs et frères, je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout du schisme, mais ces gens qui font la division, ils sont en train de faire un gros travail de sape. C'est terrible. Et je suis catastrophé de voir certains frères et certaines sœurs qui s'arrêtent à des petits arguments, excusez-moi, mais vraiment superficiels à la con. J'ai entendu l'autre jour une personne qui disait, regardez sur la photo, le pape François n'a pas l'anneau papal, donc c'est pas un... On va jusque-là, vous voyez, on va jusque-là, quoi. C'est terrible. Il faut que nous nous formions, il faut que nous soyons, enfin, vraiment, c'est important, hein. Nous avons besoin urgemment et puis, bien sûr, ça renvoie aussi à nos prêtres aujourd'hui qui disent aussi, ils ont une responsabilité, hein, qui ne nous cadrent plus, qui ne nous forment plus sur l'essentiel, qui ne veulent pas nous écouter quand on parle de divine volonté, etc. On est, sœurs et frères, on est dans la période de confusion la plus grande qui s'ouvre en ce moment. Il faut le savoir. À tout niveau, à niveau sociétal, au niveau familial, au niveau politique. Et ben là-dedans, mes amis, comme on l'a dit pendant toute cette soirée-là, on s'accroche au Seigneur, on s'accroche et en Église. N'allons pas créer nos petites églises à droite et à gauche. Merci Sabrina pour ton témoignage. Merci infiniment. Marie-Christine. Oui, pour appuyer ce que dit Sabrina et ce que tu viens de dire, Ramon, je crois que moi, ce qui m'aide, parce que j'aurais eu aussi cette tentation à voir ces messages passer sur le pape, j'ai eu une longue conversion avec le pape que j'ai fui pendant de longues années, puis je suis revenue à lui, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup Saint Jean-Paul II, etc., Saint Jean et Saint, voilà. Et en fait, ce qui m'aide, c'est de m'appuyer sur Louisa et son obéissance à Oui. l'Église. Eh oui. Je crois que ça, dans la divine volonté, c'est une chance. Oui. Excusez-moi, mais quand vous avez cité, moi je ne vais pas reprendre le nom que Sabrina a pris du site dont elle parle et de celui que je critique la semaine dernière, mais si vous ne vous y attardez pas, si vous y allez, c'est noir, c'est complètement noir, c'est que des catastrophes, c'est que ce qui va nous tomber sur la tête, c'est que des trahisons, ça pue le soufre, excusez-moi, il n'y a rien d'apaisant, c'est-à-dire que on est avec des gens qui se régalent, ça croustille sur les catastrophes qui vont arriver. Et à partir de là, ça sème la peur et le trouble, tout le contraire de ce que nous dit Jésus. Ne crains rien, je suis là. Mais il n'y a pas une parole de paix, il n'y a pas un témoignage paisible. C'est objectif, ça, hein, c'est un fait. Allez voir ça, oui, c'est du n'importe quoi, mais c'est d'une violence parce que ça n'est que de la trahison. C'est ce qui va nous arriver. Enfin, c'est pas ça la foi en Dieu, c'est pas ça notre Seigneur qui nous aime, qui nous apporte de la paix, de la sécurité. Enfin, vous voyez,
On est dans, mais on le sait, je le répète encore une fois, on est dans la période de grande confusion qui fait que on n'est pas au bout de nos surprises au niveau des séparations dans cette église. Hein. On n'est pas au bout, hein. On entame sec là. Ma sœur Vicky. Bonsoir à tout le monde. Je me suis un peu absentée quelques minutes, je m'excuse. Je ne sais pas si vous avez répondu à la question, mais en écoutant Chantal et Monsieur Ramon, je me suis posé la question de cette exigence radicale du détachement de tout et vraiment de tout pour vivre dans la divine volonté. Comment est-ce qu'on pratique dans s'acheminer dans la divine volonté, on peut avoir la juste attitude, permet à la fois de vivre une vie familiale tout à fait normale, une vie tout à fait normale, sans pour autant, mais en même temps en étant détaché. Voilà. Oui. Comment est-ce que pratiquement vous voyez les choses? Je vais me tourner vers Chantal. Comment tu vis ta vie de famille, ta vie de couple dans la divine volonté tout en étant détaché? C'est ça la question. Comme ça, je me planque derrière toi, ma sœur Chantal. Ouais, je vois ça, là. Moi, je vais essayer de répondre si je peux, mais tu vas répondre. Mais en fait, c'est de, ben, si on pense à l'attachement aux êtres chers, je pense que c'est ce que Vicky veut nous parler. Moi, je vois comme l'attachement ben, en fait, c'est un amour humain. C'est pas un amour divin. C'est pas l'amour de Jésus. Je pense que l'attachement, en fait, c'est même pas un amour. C'est l'amour pour soi. On s'attache à des personnes pour soi-même. Et ben, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut aimer les personnes. Hein. Ça veut pas dire qu'on n'aimera pas. On l'a dit, l'amour, ça reste important. La charité, ça reste important. Mais c'est un amour détaché, c'est un amour, on veut faire du bien aux autres, on a de la compassion pour les autres, mais pour tout le monde en fait. Comme a dit une fois Ramon, ben on aime la caissière comme on aime nos enfants, comme on Oui, cette caissière, elle va sûrement rentrer dans la divine volonté d'ailleurs. oui. On en parle souvent. Non, non. Mais c'est comme ça que je le vois. Et je sais que c'est pas facile. Tout dépendant des personnes, effectivement, si on est déjà très proche, si on a déjà une fusion avec une personne, c'est là que ça va être vraiment très difficile. Mais parce que Jésus est vraiment jaloux, je pense qu'effectivement, si on ne se détache pas, ça va être vraiment difficile de vraiment ne faire que tout faire avec Jésus et vraiment être focalisé sur Jésus. Et pour compléter ce que dit Chantal, enfin, c'est un sujet énorme, hein, ma sœur Vicky. Hein, on pourrait en faire, tiens, ça serait une très très bonne idée de Cénacle, ça d'ailleurs. Mais on n'est pas dans une secte dans la divine volonté, c'est-à-dire qu'on nous demande pas de ne pas aimer notre entourage, de ne pas aimer, mais c'est d'aimer comme Jésus aime. C'est d'aimer comme Jésus aime. Je vais prendre un exemple. Un de vos enfants que vous aimez, bien entendu, fortement, puissamment, et vous annonce quelque chose qui est complètement contraire à ce que vous pensez, ça vous heurte, ça vous balance, ça vous torture de l'intérieur, par exemple, et il vous annonce ça en plus à une fête de Noël, eh ben, dans votre amour pour cet enfant, vous avez soit envie d'être en colère, soit de faire la gueule, soit de couper les ponts, vous voyez, soit de le sermonner, soit d'essayer de le faire changer parce que ça correspond. Là, vous êtes vous êtes dans votre relation affective. Si vous vous dites tout de suite, je ferme ma gueule, Jésus, viens me dire comment je dois répondre, ou peut-être me taire au départ, comment je dois la voir, comment je dois l'écouter, voilà, là, je rentre dans l'amour de Jésus. Je rentre dans l'amour de Jésus qui va peut-être me faire attendre 1 an, peut-être, bon là je suis dans du témoignage, peut-être attendre 1 an pour reprendre la conversation là où on l'avait laissé à Noël dernier, parce que si je l'avais fait trop tôt, sans Jésus, c'était catastrophique, c'était la bombe à la maison, quoi. D'accord? Donc, c'est un détachement sans, alors c'est ce qu'on appelle la chasteté. Alors ça, on pourrait y revenir. C'est comme Jésus aimait toutes les personnes qu'il rencontrait, le petit bisou sur le front des femmes, pas plus. Enfin, je vous aime chastement. Je vous renvoie à votre liberté. Je vous renvoie à ce que vous êtes.
Et c'est tout. Dans Vicky, on peut penser au rapport de Marie-Madeleine et puis de Marthe aussi. Hein, voilà. Mais Jésus, Marie-Madeleine qui voulait absolument étreindre Jésus, mais qui était follement amoureuse. Et toute la distance qu'essaye de faire comprendre, que faire prendre à Marie-Madeleine Jésus, c'est ça aussi la juste distance, tout en aimant Marie-Madeleine, parce qu'il a donné sa vie pour Marie-Madeleine, il a sauvé Marie-Madeleine. Hein. Mais bon, c'est excellent sujet, excellent sujet. Il faut qu'on l'aborde ce sujet-là. Ouais. Est-ce que je peux juste rebondir un peu sur ce Ah que oui, tu as oui, dit? oui, oui, En fait, c'est que souvent, quand il y a de l'attachement, ben, il y a les émotions oui. Voilà. et ben, on n'agira pas, comme a dit un peu Amon, finalement, on n'agira pas de la meilleure façon si nos émotions ben, ils viennent interférer avec dans notre comportement et tout ça. On va pas nécessairement prendre la meilleure décision, on va pas nécessairement dire les bonnes choses si on a les émotions derrière qui viennent comme nous influencer sur ce qu'on va faire ou ce qu'on va dire. Ouais. Mais encore là, c'est ça, c'est vraiment d'aimer avec l'amour du Seigneur. Ça veut pas dire qu'on ne les aime pas. Au contraire, on va les aimer vraiment davantage comme ça. Ouais. Voilà, alors juste pour compléter, mais encore une fois, j'en témoignerai plus tard, mais dans ce que j'ai à peine amorcé d'hier, j'ai une situation émotionnelle très forte qui me secoue. Heureusement, je suis avec mon dizainier et je me dis très rapidement, si cette émotion, si cette situation émotionnelle existe, c'est toi, Seigneur, qui l'a provoquée. C'est toi qui l'as provoquée. Donc, je veux aller jusqu'au bout avec toi, c'est-à-dire je ne réagis pas, je te laisse faire. Et je réagis pas, surtout pas. Tu me l'as pas provoqué cette situation pour que j'explose émotionnellement. Tu as provoqué cette situation pour me faire dire qu'est-ce que tu préfères dans cette situation? Est-ce que tu t'accroches toujours à moi? Et là, je me suis accroché à mon dizainier et j'ai dit, Seigneur, je te laisse faire, je te laisse faire. C'est bien que je n'ai rien fait. Je ne suis resté, voyez, en paix et je reste en paix encore aujourd'hui par rapport à une situation émotionnelle forte. Mais c'est lui qui l'a permis. Voilà. Et de temps en temps, il nous teste à travers il nous teste pour nous dire, voilà, mais c'est lui qui organise les choses pour savoir, eh ben, voilà, ne me retiens pas. Est-ce que tu t'attaches à moi ou est-ce que tu t'attaches à la situation? Et c'est là qu'on parle de chasteté, de juste distance, d'aimer comme Jésus, avec détachement. Et des fois, c'est crucifiant. Bien sûr que c'est crucifiant. Je vous remercie. Merci Vicky. En tout cas, tu nous as donné un beau sujet. Il faudrait qu'on creuse ça. Sabrina, tu voulais reprendre la parole? Non, non, non. On t'entend très mal. J'arrive pas à enlever la main. Excuse-moi. Mais Vas-y, bon, vas-y. en fait, en fait, euh, j'ai j'ai eu une réaction émotionnelle assez forte à une situation. Quelqu'un qui m'a harcelée Oui, et d'une manière que je m'y attendais absolument pas. Et là, enfin, j'ai réagi. J'ai réagi, j'ai engueulé. C'est pas vrai, du coup, j'étais pas contente. Et bon, bah voilà, parce que ce que tu viens de dire, c'est justement tout de suite en parler à Jésus. on t'entend très mal. Excuse-moi, on t'entend Ah, très très mal, Sabrina, mais très très mal. Très très mal. À peine ce que tu dis. Tu as été harcelé par une personne, tu as réagi de manière virulente, c'est ça? voilà, c'est ça. Oui, oui. Et est-ce que tu peux nous donner ta remarque ou ta question parce qu'on t'entend mal, mais c'est une histoire de liaison, je pense. Hein. C'est une liaison Internet là. Ah bon? Oui, oui. Bah, c'est par rapport à ce que tu disais, euh, quand on a des émotions, Oui. ne pas réagir Ouais. et demander tout de suite à Jésus qu'est-ce que je fais. Mais le problème, c'est que moi, j'ai tellement d'émotions. Je... C'est pour Voilà, Chantal Morin, ça. Chantal, tu as entendu, Sabrina a beaucoup d'émotions et ça l'a fait exploser. Donc, il faut que tu aies une consultation avec Il faut Chantal. que tu me répètes un peu parce que moi, j'ai absolument rien compris. Chantal, Sabrina nous dit une situation où elle a été harcelée, où elle a répondu de manière virulente, parce que si j'ai bien compris, si je respecte ce que dit Sabrina, voilà, hein, ses émotions débordent souvent. Voilà. voilà. Ça, ça déborde, ça explose.
Alors, c'est pas de la magie, mais demandez au Seigneur il fait le nettoyage à l'intérieur de ça. Moi, j'en témoigne, ma sœur Sabrina. Tu imagines mon tempérament, j'ai dans les colères, j'aimais ça, les bagarres, j'adorais ça. Il m'a surpris dans ma manière de répondre et je me suis dit là, à des agressions récentes, et je me suis dit, c'est pas moi, c'est pas Ramon Pérez qui répond, c'est le Seigneur qui répond, parce que j'écoutais la personne et je me disais, cette personne qui est en train de me passer un savon qui me fait exploser intérieurement, en fait, elle est blessée. Elle est blessée si elle m'agresse. Et en fait, je dis, il faut que je la soigne, il faut que je lui donne un baume, alors que j'étais en train d'exploser intérieurement. Mais ça, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Et j'ai accompagné cette personne jusqu'au portail de ma maison en lui demandant pardon, en lui disant si, en lui disant que je l'aimais, etc. Elle en revenait pas parce que tout d'un coup, elle avait eu 4 jours de montée en colère vis-à-vis de moi. Elle a explosé chez moi. Et ben, ce que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le Seigneur. Mais ça, faut vraiment demander au Seigneur. Il le dit, hein, vous allez voir subrepticement, tranquillement, il occupe toutes les pièces de notre âme et il va agir dans ces situations-là. Et c'est là qu'on se rend compte que ça avance, que ça progresse. D'accord. Merci, merci, Sabrina. Bah, je suis désolé, hein, c'est parce qu'il y a une mauvaise liaison. C'est pas du tout. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, sœurs et frères? Il y avait BE, je ne sais pas qui c'est BE tout à l'heure qui voulait intervenir, mais il peut, hein, ou elle peut, je ne sais pas. BI, BE. Oui, Oui, non, c'est bon. En fait, j'avais la même question que la dame qui avait parlé juste avant. ouais, Donc, merci beaucoup. ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ça souffle, ça souffle. Je ne sais pas où ça souffle là, mais bon. Ça souffle quelque part. Bien, sœurs et frères, écoute, ma sœur Chantal, nous allons nous séparer là-dessus, peut-être. C'est plus raisonnable parce que, et en plus il est l'heure, mais oui, oh, il n'y a pas d'heure dans l'éternité de notre Seigneur, hein. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci à ma sœur Chantal infiniment, qui est sur des gros travaux. Merci à Ramon. Oui, mais tu es sur des gros travaux. Merci. Peut-être que, enfin, on verra. Tu vas pas disparaître, hein, tu vas pas disparaître. Tu nous reviendras peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'on se méfie avec le Seigneur, c'est lui qui dirige la baraque, hein. Comme tu es sur un autre travail dont tu nous parleras un autre jour, sûrement, peut-être que je vais revenir vendredi prochain en solo, on verra ça, on verra ça. Voilà. Merci, sœurs et frères. Encore une fois, mais encore une fois, il y a, comment il dit le Seigneur, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de, il faut le laisser, c'est l'intention qui compte. Laissons-le agir. Alors évidemment, ça demande, comme il dit, hein, il n'arrête pas de le répéter à notre sœur Louisa, sois attentive, mais c'est seconde après seconde. Seconde après seconde. Je vis dans la divine volonté, je vis dans la relation avec notre Seigneur, seconde après seconde. Et vous allez voir que petit à petit, tranquillement, vous en avez, ça devient, c'est pas quelque chose de naturel. Le Seigneur est constamment avec moi. Il est constamment avec moi, en moi par mois. Et donc, dans tout ce que je vis, il y a un dialogue avec lui. Il y a un dialogue avec lui. De temps en temps, c'est l'harmonie, la louange, la glorification, que je suis content d'être avec toi, mon Seigneur. Et de temps en temps, mon Dieu, comme tu me fais mal, comme tu me fais mal, comme tu me fais mal. Ben, on passe tous par où est passée Louisa, hein, à des degrés divers, bien sûr. Et puis, des fois, on dit, oh, mon Dieu, ce que tu me demandes là, oh là là, est-ce que je vais pouvoir le faire? Mais tu me le demandes, je sais que tu me le demandes. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Mais parce qu'on est en constante relation avec lui, en constante relation avec lui. Mais pour ça, il y a juste le vouloir, le désirer fortement, hein, le désirer fortement, et viens en nous, je veux devenir ton tabernacle vivant, je veux devenir ton hostie vivante. Nous, dans la divine volonté, on va jusque-là dans la terminologie, hein, on a le droit, et on est dans les clous théologiques, hein. Je veux être ton tabernacle vivant, ton hostie vivante. On a absolument le droit. Le Seigneur se recherche à travers ses créatures, il s'épanouit dans l'Éden, dans le paradis qui est sa créature. Voilà. Bah, si vous voulez faire plaisir à Dieu, c'est la seule façon, c'est de le laisser vivre en nous. Merci, sœurs et frères, que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein de tendresse et d'amour, de paix, de joie, oh là là, vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joie trinitaire, quelles que soient nos croix, sœurs et frères. À bientôt.